Alors il se passe un événement international, une première en France. C'est effectivement le challenge HandiFly européen. Mais nous avons voulu intégrer cette partie saut d'avion et parachutisme avec la politique de la ville, les jeunes des quartiers, où nous avons interpellé sur Bondu et sur l'île, bien sûr, dans la région, les écoles, les associations. Là, vous êtes dans quel état d'esprit? Vous avez vraiment envie d'essayer ou avec un peu d'appréhension? Moi, j'ai envie d'essayer. Pas d'appréhension? On a peur. Aucune. Si, on a peur. C'est amener ces jeunes à comprendre ce que nous sommes en train de faire. C'est des échanges, une collaboration avec la ville et ses associations de jeunesse et sport. Certains de ces jeunes ont aujourd'hui volé, sont en train de voler également en soufflerie, parce que le parachutisme, c'est aussi la soufflerie. Donc c'est vraiment une très grande collaboration dans tous les domaines. Non, c'était trop bien. C'est une vraie découverte? Oui, c'est la première fois que j'en fais. Je suis tombée sur cette proposition, ce super projet voilà, de la fédération. Et donc j'ai contacté Jérôme David et voilà, suite à nos échanges, on a pu concrétiser cette participation à cette belle journée. On a pu rencontrer notamment une jeune fille qui a pu nous expliquer, c'est Claire, merci Mélissa, Claire, bah, voilà, elle se souvient, qui a expliqué, elle était en fauteuil, elle nous a expliqué tout son parcours et ils ont vraiment pris conscience que bah, voilà, il y a des choses possibles en fait. Hein. Ce que tu as ressenti là-haut, tu as pris de la hauteur aujourd'hui? Ouais, j'ai jamais vu l'île comme ça et je savais pas que les handicapés pouvaient faire du parachute. Ça les met au même stade que tout le monde. On va tourner sur des ateliers et puis au fur et à mesure vous pourrez échanger avec les sportifs. Je travaille avec la FFP sur le projet du HandiFly depuis plusieurs mois. Sur cet événement, nous menons des actions de sensibilisation au parcours fauteuil. Sur l'écran. Ouais, la petite manette à ta main droite là. Non, on met où? Faut tirer vers toi. C'est que ça. C'est bien, c'est marrant, mais c'est pas marrant pour eux, pour ceux qui y sont. Non, ça va, c'est facile. Mais toute une journée. Toute une journée, je peux pas. Ça fait trop mal aux mains. Également au parcours en situation de non-voyant, c'est-à-dire qu'avec un système de guide, nous mettons en place donc des actions pour voilà, montrer nos activités sportives au sein de notre fédération qui est une fédération multisport. Il faut savoir qu'il y a une convention nationale entre la Fédération française de parachutisme et la Fédération française handisport depuis quelques années qui a pour vocation de permettre l'accès au parachutisme pour les personnes en situation de handicap physique et sensoriel, mettre en place des baptêmes en tandem et en vol ascensionnel et en soufflerie. Toi, quelles ont été les sensations que tu as ressenties pour ces premiers... De bonnes sensations. On se sent libre en fait. Et on voit le monde autrement, plus petit. Je pensais que ça allait être plus brutal que ça, mais en fait c'est doux comme sensation. Et ça te donne envie de réessayer? Oui. C'est un chariot qui a été conçu pour le paramoteur. Et donc on l'a adapté, nous, pour le parachutisme ascensionnel. On l'a allégé, parce que même actuellement il est encore un peu lourd. Mais c'est un bel outil. Alors, on a le chariot, on a ce qu'on appelle le V de traction et le V de libération en même temps, qui permet que le pilote puisse libérer le câble avec un système 3 anneaux. Une fois que le 3 anneaux est en place, on demande au treuilleur de tirer, bien sûr. On tend le câble, on gonfle la voile. Une fois qu'elle est au-dessus de nous, on décolle. Décollage.
fauteuil depuis à peu près 5 ans. Le parachute ascensionnel qui m'a attiré et on m'a proposé en plus dans la soufflerie. Je dis pourquoi pas, c'est vraiment une sensation de liberté. Le temps de trouver ses appuis, parce que c'est pas du tout comme en fauteuil. Par contre ça travaille beaucoup, c'est très physique. Ça nous fait super plaisir déjà de nous offrir ça, c'est super. Ouais. Certes, il y a des bonnes impressions arriver en l'air, mais bon, il faut avoir des positions assez spécifiques. Nous, avec nos handicaps, c'est un peu compliqué, mais on arrive quand même à s'adapter un petit peu. Une sensation de légèreté, la liberté de mouvement. Souvent, on se dit qu'en étant en fauteuil, on va peut-être pas pouvoir avoir la possibilité d'en faire, et puis on se rend compte que si, que ce soit accompagné ou seul, tout est possible, malgré le handicap. Petit rappel pour le début de la compétition à 16h30. Tous les avions, les 5 premiers avions ont été marqués. Alors c'est une compétition, mais c'est aussi une première. C'est une compétition qui est ouverte aux parachutistes étrangers et d'échanges là aussi pour savoir et pour comprendre comment ce parachutisme évoluait chez eux. Et nous voulions présenter ce que la fédération et ses cadres et la direction technique nationale a mis en œuvre. C'était déjà un axe politique fort depuis quelques années de permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder au parachutisme, c'est quand même dans un environnement spécifique, donc il a fallu du temps. On a travaillé pour rendre l'accès facile et ensuite on s'est dit l'accès c'est une bonne chose, mais maintenant on peut aller plus loin, on est une fédération sportive, donc il faut que ça devienne un sport pour eux. On a voulu encore aller plus loin en symétrie avec les orientations ministérielles, puisqu'on a aussi un plan sport santé à mettre en œuvre, donc on a tout naturellement intégré le HandiFly dans notre plan sport santé. Cette année on a transformé ça. On est monté encore d'un cran et on a saisi l'opportunité du concours Erasmus+, avec la Commission européenne, pour répondre à la Semaine européenne du sport et organiser ce premier challenge européen qui est vraiment une première mondiale et une première compétition européenne avec 13 nations présentes et 36 équipes qui participent à ce salon. Dans d'autres pays aussi, cette pratique elle existe, on le sait, et donc c'est bien d'échanger, de savoir s'ils ont des matériels plus spécifiques, différents des nôtres, et toute cette partie d'échange va nous permettre de progresser. Pendant quelques minutes avec nous, Laurence Marois du ministère des Sports, Marie-Claude Fédot, présidente de la Fédération française de parachutisme, Hubert Fripaul, qui est professeur en psychologie du sport et spécialiste de préparation mentale. J'ai donc mené une enquête pour essayer de comprendre le processus de la résilience chez les sportifs. Il s'agit là en l'occurrence de sportifs de haut niveau. Être résilient, c'est faire quelque chose d'une blessure et la transformer en quelque chose de positif. Je vois au moins 2 à 3 vertus au sport. Dans le sport, la première, c'est qu'il permet de faire quelque chose avec son corps. Et donc ce corps qui est stigmatisé, ce corps que l'on demande de cacher, va pouvoir s'exprimer et va pouvoir devenir visible. La deuxième vertu du sport, c'est que le sport est le domaine du lien. Et ce lien est ce qui leur manque le plus, puisque l'individu handicapé est souvent stigmatisé, il se trouve en marge. On dit dans l'entre-deux. Or là, c'est pas de l'entre-deux, c'est un entre-soi qui peut être visible et qui permet à l'individu de s'exprimer. La troisième chose importante, c'est que le sport permet de s'accomplir. Au-delà de la médaille. Pour une personne handicapée, l'objectif n'est pas d'être forcément le premier. L'objectif, c'est de s'accomplir. Ce livre s'adresse évidemment à toutes les personnes handicapées qui brusquement sont frappées par le handicap. Et je le dédie tout simplement aussi aux valides. Essayez de comprendre comment fonctionne une personne handicapée. Vous comprendrez beaucoup mieux comment vous fonctionnez et vous comprendrez beaucoup mieux comment non seulement vaincre, c'est ce qu'on vous demande, mais vous relever de vos défaites, ce qui vous arrive souvent. Les personnes handicapées n'ont pas besoin de notre charité. Elles ont juste besoin de justice. Et que si nous sommes capables de cette justice, ils nous apprendront sur nous-mêmes. И то, что Handifly Euro Challenge, это еще один вызов в ломке стереотипов в обществе. Ce championnat, c'est encore un défi pour casser les images des handicapés. Et la chose qu'ils souhaitent le plus au monde, c'est qu'ils soient acceptés comme égaux aux valides et que les gens arrêtent de les regarder comme des super-héros
qui arrivent à faire des choses infaisables. Ils font juste ce qu'ils peuvent, comme tout le monde. Je suis joueur de rugby fauteuil à l'ASM Omnisport. Là récemment j'ai eu la chance de faire les Jeux paralympiques en rugby fauteuil avec l'équipe de France. Moi j'ai toujours été sportif. Déjà avant mon accident je faisais facile 15 heures de sport par semaine. Par contre je faisais que du sport loisir. Je faisais vraiment ça que pour m'amuser. Je savais qu'il existait un club de rugby fauteuil qui est un sport qui a été créé pour les tétraplégiques. Tout de suite c'était le feeling direct. J'ai très vite réussi à intégrer les stages France et avec quelques années de travail j'ai pu intégrer aussi l'équipe de France l'année dernière. Et là les Jeux c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. C'est vraiment une expérience tellement magique. Ça va, t'as l'air détendu? Ouais, c'est pas ton premier vol cette fois-ci? Non, ça fait 2 ans que j'ai pas sauté. Ah ouais? En parachutisme, je pense que j'ai dû commencer à avoir envie vers les 25 ans, quelque chose comme ça. Mais je me suis jamais lancé dans le bain. Et un jour, c'est avec l'ASM, donc on m'a proposé de faire un stage donc avec la Fédération française de parachutisme. Et là, pareil, des sensations formidables, surtout une énorme sensation de liberté dans les airs. Quand on m'a proposé d'être parrain de cet événement, j'ai tout d'abord été surpris parce que je ne suis pas habitué à être invité de la sorte. Et j'ai surtout ressenti une grande fierté parce que pour moi c'est un grand honneur d'être ici. C'est une activité tellement formidable qui a en plus ouvert à un grand public à la différence de ce qu'on peut croire. Je trouve ça exceptionnel qu'il y ait autant de participants et autant de pays qui soient venus. Moi je suis handicapé depuis un certain temps et je connais quand même le sport depuis longtemps. Je trouve ça formidable à la vitesse à laquelle ils développent ce sport. Je m'appelle Solène Turmel, j'ai 25 ans. Je fais du basket fauteuil à haut niveau et puis je reviens des Jeux paralympiques à Rio. J'ai été sollicitée par Hélène Le Rouge. J'ai vu vraiment une opportunité en fait de faire quelque chose que je pense que j'aurais pas fait autrement. Toute seule, je me serais jamais lancée, mais là je me suis dit allez pourquoi pas, ça peut être intéressant et puis de rencontrer d'autres sportifs aussi, de partager ça avec d'autres gens, de voir que tout le monde y va pour la même chose en fait, pour avoir les mêmes sensations et que chacun veut prendre du plaisir à travers le saut et c'est vrai que de le partager avec plusieurs nations, ça prend encore plus d'ampleur je pense à l'événement. Please come to the chair. Rosa Adriano and Deila Dameno from Italy. Thank you. Io sono Daila, sono una ragazza che ama lo sport, ho sempre fatto sport, ero un'atleta professionista, poi ho finito con le Paralimpiadi, ho voluto che il mio sogno si avverasse, che era quello di volare, e così loro sono stati quelli che hanno fatto avverare il mio sogno. C'est une fille sportive, elle a toujours été une fille sportive. Elle a participé aussi aux Paralympiades, aux Paralympiques 2004, 2006 et 2010 avec le ski. Et le team maintenant, c'est ce qui lui permet de réaliser son rêve qui est de voler. Qu'est-ce qu'elle attend ici? Cosa ti aspetti da questo evento, da questa gara, da questa... Divertirmi. S'amuser. Divertirmi. E vincere. Et vaincre, possiblement. Alors l'équipe, donc je suis honoré d'être
vidéographe. Donc c'est pas mon équipe, mais c'est l'équipe d'Andrea. Vas-y Andrea, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? E a un certo punto ho conosciuto il paracadutismo e questa è stata una buona occasione per praticarlo ancora una volta in una situazione interessante. Il a découvert le parachutisme avec un tandem. C'est une étape et une occasion qui s'est présentée pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir aller à un niveau un peu supérieur de conscience du sport. Le parcours que Andrea s'est donné, ça je pense que c'est particulier, c'est comme on disait de devenir un parachutiste autonome. È un'occasione, nasce per il mio volere, per volerlo fare io, però è una buona occasione per dimostrare alle persone con handicap che è possibile farlo, anche per sensibilizzare le persone che potrebbero magari organizzare o manifestazioni come questa. Démontrer que c'est possible de le faire, pas seulement aux autres personnes à mobilité réduite, mais aussi à ceux qui peuvent organiser ces événements, sensibiliser vers l'enseignement direct à personnes à mobilité réduite. I'm Angelo Vuletic. Me and Igor, we are tandem instructors from Croatia, and basically we are coming here to get knowledge about Handyfly and maybe try to do it in Croatia also, because people in Croatia, like handicapped people in Croatia, don't have chance to experience such a sport, and this is a great opportunity to learn new skills and bring it back to our country. Donc Angelo, qui est lui aussi moniteur tandem, qui est venu ici donc, pour découvrir un petit peu ce qui se faisait en France et importer les compétences et les connaissances en Croatie, puisque effectivement c'est quelque chose d'assez nouveau là-bas. Donc Lucretia, c'est la compétitrice. Yeah, I'm a competitor. This is my first time. I'm so excited about that. It's really nice energy here. All people are smiling and good vibes, so it's really nice place. Donc Lucretia qui est très contente d'être ici, c'est donc sa première compétition. Elle est très contente aussi de l'ambiance qui règne ici. I'm Vangel and I'm from Macedonia. I'm not from Croatia, but I came here with the Croatian team because we don't have team in Macedonia. I heard about this competition while I was on rafting in Serbia. It seems to be interesting, and I wrote mail to Angelo and he accepted me. He chose me. And that was it. Now we are here. Donc là on a un Macédonien qui fait partie de la délégation croate, puisqu'il n'y a pas de délégation macédonienne. Il a entendu parler de la compétition quand il faisait du rafting en Serbie. Il est très heureux que Angelo lui ait permis de venir et de participer à cet événement-là. Donc c'est un bel exemple d'échange, je pense, entre les nations aussi. I'm glad that I won this championship here in France. Nice organization. Hope to have more flights and much more divings. I'll see you next year. Unfortunately, my instructor had to go to a surgery, so he couldn't come with me. But then I experienced a jump with guys. The instructor was very experienced, so I tried the French equipment. So it was very, very useful for me, and the knowledge which I will bring back to our country is a very good one. Son instructeur ne pouvait pas être là avec lui, mais le fait de sauter en France avec des moniteurs très expérimentés et le matériel que la fédération a développé, ça a été une bonne expérience pour lui et il pense ramener l'idée de cet équipement en Bulgarie. Last year I got one idea to propose my lady in the air, and that started. C'est une belle histoire parce qu'il a voulu faire une demande en mariage à sa fiancée. Et pour être original, il a fait ça par un saut en parachute. Et c'est comme ça qu'il a découvert le sport. I was the first guy in Croatia that jumped from the plane. Okay. Il était la première personne avec mobilité réduite qui a fait un saut en parachute en Croatie. We are history. On partit de l'histoire maintenant. What did you come and seek here? What is the purpose of your visit besides adrenaline? Adrenaline. That's a good answer.
I just wanted to find a way to be able to jump alone. Last summer I found a school in Germany, Southside Base. Il a cherché par tous les moyens à pouvoir sauter seul. Finalement, c'est en Allemagne qu'il a rencontré un instructeur avec lequel il a travaillé pour pouvoir obtenir ses brevets afin de sauter. How many jumps do you have today? Until now I have 107. Okay, 107 sauts. It would be definitely nice to find a sponsor and get help so I can continue jumping and show to the people that this is possible. Of course. Some have ideas that maybe are too dangerous. It's good to talk about it and find a good solution for everyone. Sure. C'est aussi très important pour lui de pouvoir transmettre un message que le parachutisme est accessible à tous, que ce n'est pas seulement un rêve et qu'il faut sortir de cette idée d'un sport dangereux et inaccessible. When Bernard emailed me about a week before I went to Chicago, he told me, he explained briefly what it was about, and I said, this sounds good, because we have a lot of disabled jumpers in UK also. They are called Blesma, which are mainly military limbs off after the wars and stuff. And so I said yes, and then I realized it was the day after Chicago. But I went to Chicago, I'd already committed myself to Bernard and flew back and came here. And I've been very impressed with what I've seen. Donc dans l'idée, Bob a été invité par mail à peu près une semaine avant les championnats du monde de Chicago. Il a été obligé de rentrer de Chicago et de repartir tout de suite pour venir ici. Ce qu'il a vu ici l'a vraiment impressionné. Il est d'autant plus touché qu'au Royaume-Uni aussi, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap, principalement des mutilés de guerre. Okay, vote time 19.66. Penalty 20.6. So when I go back home, I will report to her what has happened here. And because we do, as I said, we do have disabled jumpers, and I don't see why they don't have the wrong competition. Effectivement, il n'a jamais eu l'occasion de juger ce genre de compétition, simplement parce que au Royaume-Uni, elle n'existe pas. Ils se demandent pourquoi pas faire la même chose chez eux. Et effectivement, ils pensent qu'ils vont mener des actions pour ça. Looking to improve on our system, and that's one of the reasons why I'm here also, is to observe, because every instructor have their own methods and their own techniques, and we're trying to gather all the techniques so that we can look at each individual and accustom to each individual. Ce qui intéresse UPT sur cet événement-ci, c'est qu'il y a différentes nations, différentes façons de travailler, différentes méthodes, différents systèmes. Et l'idée, c'est d'avoir tout le monde regroupé au même endroit pour pouvoir prendre des informations, des techniques, des visions différentes pour modifier le système et le faire évoluer. It's a large parachuting system, and on the front there is a harness to attach another person to. Donc la partie large, c'est toute la partie où sont rangées les voilures, les différentes poignées de mise en œuvre de l'équipement et en cas de procédure de secours, et la partie avant, la partie harnais passager. We have enhanced equipment to help for disabled passengers, and also there are different equipment to help raise up their legs for landing, which is the primary thing for landing. UPT a développé ce qu'on appelle la sangle en Y, qui est une sangle anti-basculement qui évite aux passagers à mobilité réduite d'avoir un basculement dû à son manque de tonicité musculaire et de pouvoir basculer, se retrouver dans une configuration qui peut être dangereuse. Ils ont aussi développé un système qui permet de relever les jambes au moment du posé. Donc c'est vraiment un gain de sécurité pour le passager.
Ça fait 6 ans que j'ai commencé, que j'ai fait mon baptême. Ça a été une drogue, ça a été, dès que j'ai posé les fesses au sol, j'ai dit c'est bon, je recommence. J'ai envie de recommencer tout de suite. Il y a eu des compétitions, une à Orléans, et après il y a eu les championnats de France à Vichy. C'est vrai qu'on a démarré vraiment avec pas beaucoup de compétiteurs. Et on se demande un petit peu dans les autres pays, etc., comment ça se passe. Et, on peut échanger, on voit les différentes techniques, on voit ce qu'ils font et tout ça. Par exemple, là en voltige, les tours alternés qu'on fait, on ne fait pas tous pareil. Donc il y en a qui utilisent leur bras complet, il y en a qui utilisent la moche. Enfin, c'est vraiment des techniques différentes. C'est agréable de pouvoir les recevoir ici ou dans le nord, chez nous les ch'tis. J'ai envie de dire, moi je suis toujours restée sur cette ligne de conduite, éclatez-vous, amusez-vous, profitez, vivez-le à fond. En compétition oui, mais en même temps prendre du plaisir et du coup c'est que du bonheur. The goal is to show the world how we can do formation skydive for 7 hands. Because I was born without the left hand, try to be a skydiver, get my license, and then we take part to German nationals with our team. We take part with 7 hands and it works. C'est une démonstration de la possibilité de faire sauter les handicapés, en particulier par une perte du bras gauche, et de montrer que c'est effectivement possible. So I have elbow and only 10 centimeters. It's very short. So I use this liner here. I put it on. Roll it. It's a liner. You use the liner also for prosthesis for the legs, for upper limbs. So, and now it's fixed. Then I use this prosthesis here with a hook like this, and inside there is a hole, and then you need to get in. Now it's fixed, and this here is also material. I put it over the prosthesis and my whole arm, that the air couldn't put the prosthesis away. I use the prosthesis for formation skydive, also for parachuting. And it said I couldn't lose the prosthesis. Il a fallu donc mettre une prothèse au point avec une double couche de matériel périphérique qui permet d'assurer un grip sur le bras pour que la prothèse ne parte pas en chute. Donc en fait, pour pouvoir sauter et éventuellement faire des procédures de réserve, il y a un système dit single shot avec une seule poignée et avec 2 crans de fonctionnement. Le premier cran, c'est la voile principale qui part, et le deuxième cran, c'est l'ouverture de la réserve. Bien sûr, il y a toujours le dispositif automatique de sécurité qui est derrière, au cas où. What do you think about her? I think it's normal. There are a few things you have to fix, but in the end of it all, she's a skydiver like any skydiver else, and it works. Bien. C'est d'abord une parachutiste normale, et ils sont très, très fiers de travailler avec elle. Qu'est-ce qui vous a amené au parachutisme? C'est aux Invalides, je suis hospitalisée aux Invalides. Et ils avaient organisé un saut en parachute pour deux blessés. Et du coup, ils m'ont proposé et j'y suis allée. Et donc une vraie découverte? Ah oui, oui, vraiment. La porte s'ouvre? Et on crie, voilà. C'est tout. On crie, après, non, une fois qu'on est stabilisé, c'est que du bonheur, mais le premier passage de porte, il est un peu compliqué quand même. Vous êtes le porteur? Je suis le pilote tandem, c'est ça. De Hilda? Je suis le chauffeur du bus. Vous êtes le chauffeur? On peut surmonter peut-être pas tous les handicaps, mais psychologiquement au moins, on peut montrer que c'est possible de passer outre certaines blessures de la vie. Après, c'est sûr que pour nous, c'est plus facile. Pour nous, valides, le fait d'en parler, c'est beaucoup plus aisé que pour eux. Ils nous montrent une leçon de vie et si on peut participer à leur reconstruction, ce sera bénéfique pour nous. Un message, juste faut le faire quoi. Faut y aller. Faut y aller, justement on a la chance d'avoir des personnes qui nous permettent de le faire, donc il faut en profiter et le faire. Pour moi c'est bien parce que ça permet une progression de l'ensemble de la pratique handi.
Parce que c'est vrai ça a du mal à être reconnu pour l'instant. Déjà en France, on est très très peu. Là, de rencontrer ce qui se passe à l'étranger, c'est bien. On forme l'Europe au niveau économique, autant le faire aussi au niveau sportif et puis au niveau handi, quoi. C'est vachement important. Ah bah, l'événement, moi je trouve ça génial. Ça permet de faire découvrir ce sport à d'autres personnes et c'est toujours sympa d'échanger avec d'autres passionnés qui partagent le même sport. Donc c'est que du bonheur, quoi. Hello, we are the team from Belarus. We are taking part in these competitions for the first time. Everything is so brilliant. Everything is so great here and every member of the Belarusian team really likes what is going on. What we see here is really something new for us because in Belarus this kind of sport, parasailing, is not widely spread. It is more spread in Russia and in neighborhood countries, but not in Belarus. So that's why Anna will try it for the first time today, and so we're quite enthusiastic about this. Ici, il y a beaucoup plus de choses qui sont adaptées vraiment aux handicapés, entre autres le travail médical. Même l'équipement, il est adapté, les voitures sont bien adaptées, alors qu'en Biélorussie, ce n'était pas forcément le cas. Mais c'était leur première expérience des championnats, donc ils vont prendre en compte ce qu'ils ont vu ici et vont essayer de faire pareil. Я хотел бы сказать, что команда Белоруссии по парашютному спорту среди инвалидов представлена спортсменами-инвалидами, которые занимаются спортивными танцами на инвалидных колясках. L'équipe ici présente, qui représente Biélorussie pour le parachutisme sportif, elle est représentée par des filles qui sont sportives de haut niveau. Anna, elle est championne en titre de l'Europe de danse en chaise. Natalia, elle est demi-finaliste aussi des compétitions européennes des danses en chaise. Сергей – инициатор программы, которая проводится в России с 1992 года, уже больше 30 лет. Sergei est l'initiateur du programme qui s'appelle Le ciel est ouvert à tous. И в рамках этой программы мы объединились. Et dans le cadre de ce programme, ils se sont tous réunis pour faire quelque chose et pour promouvoir le sport handi. Donc ils ont aujourd'hui un groupe de 14 invalides qui volent en chute libre et font des formations ensemble, à 14. Ils ne connaissaient pas du tout le cadre de compétition, qu'on pouvait organiser les compétitions ni comment les organiser. Donc ils sont venus voir l'organisation. Ils sont très reconnaissants à la Fédération française de l'accueil qui leur avait été fait. Ils sont très heureux de participer ici aujourd'hui à cet grand événement. Cérémonie. La première pour le vainqueur de la première manche, la seconde pour le vainqueur de la deuxième manche et ensuite le vainqueur de l'Indy Fly Euro Challenge. The winner of round 1, Hayek Jenan, Durand Daniel Tandem Master and Lucien Marie-Ange, vidéographe. Vainqueur de la deuxième manche, l'équipe VVV composée de Andrei, Sergueï, Nefer, Boris et Parfenova Nadezhda. Par les résultats de final standing of the first Anti-Fly Euro Challenge. At the third place, à la troisième place, performeur Navarro Véronique. Tandem Master Bernier Mathieu. And vidéographeur Michel Gavin. À la seconde place, Léonid, performant, Nebrev Boris, Tandem Master, Rezolov, Andrei, vidéographe.
the winner of the first Handifly Europe Challenge, Andrei Sergei Lebrev, correspondent master of Parfenova Nadezhda videographer. La médaille sera remise par Marie-Claude Fédot, présidente de la Fédération française de parachute. Медаль вручается президентом Французской Федерации Мари-Клод Федо. Un grand travail, un long travail, la voie et la route est tracée. Ce n'est qu'une étape, ce challenge. Il y a de nombreuses nations qui sont venues nous voir et qui nous ont demandé pour demain, c'est-à-dire 2017-2018, il faut que cette fédération continue à tracer la voie. Aujourd'hui, c'est un challenge. Est-ce que demain, ce ne sera pas un championnat? C'est ça ce que l'on veut. La commission sécurité, son responsable sécurité de la fédération, a déjà, lui, des idées à faire passer aux fabricants pour faire évoluer les matériels. Je veux dire, là aussi, il faut qu'on soit des précurseurs, innover. Nous avons les idées, nous sommes engagés, et donc les bonnes volontés sont là. On continue. Je trouve que l'approche de la Fédération française, que sûrement on a envie en Italie pour l'organisation et la structure, c'est vraiment enviable. We are all enthusiastic about the sport that is going greater and greater. Or some other competition. Et il faut avoir du courage aussi pour développer un événement si particulier. Yeah, we are really impressed. Thanks for the invitation. Bye.